Bonjour et bienvenue à vous les masters pour cette formation sur les fondamentaux d'Excel. Mais auparavant, j'aimerais vous inviter à vous inscrire sur un MOOC. Alors pour cela, c'est très simple, vous allez taper dans la barre de recherche MyMOOC et vous allez prendre la première URL qui se trouve ici. Une fois que vous êtes dedans, sur la barre de recherche, vous allez taper Excel. Voilà, vous allez retrouver sur la plateforme du MyMOOC et vous allez prendre maîtriser les fondamentaux d'Excel. Ici, une fois que vous êtes dedans, on va vous demander pour accéder au cours ici, on va vous demander de vous inscrire. Donc vous pouvez vous inscrire avec votre compte Gmail, très bien. Et vous allez suivre pas à pas les cours qui vont vous donner sur les fondamentaux. Voilà, ici, soit vous avez un compte, vous vous connectez, si vous n'avez pas de compte, vous allez vous inscrire directement ici. Une fois c'est fait, après vous pouvez commencer le cours. D'accord? Ici, par exemple, ici, première partie, prenez en main votre fichier Excel. Donc voilà, créez votre premier fichier, saisissez, corrigez, recopiez les données, la partie 2, la partie 3, et une fois que c'est fait, vous passez à l'étape suivante. Voilà, ça c'est fait. Donc si vous voulez bien, on va commencer à ouvrir Excel. Donc vous allez ouvrir Excel et vous allez appuyer sur la première. On va tomber sur cette interface. Ici, on a des colonnes, ici, on a des lignes, et au milieu, on a une cellule. Donc, les colonnes, c'est tout ça. Les lignes, c'est là. Et la cellule, elle est là. Celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un planning. Le directeur de restauration nous a demandé de faire un planning pour le personnel. Très bien. Donc, nous allons partir d'une feuille vierge. Et nous allons commencer à écrire par exemple planning en majuscule. Voilà, on va lui donner une petite forme. Donc on sélectionne cette cellule, on va aller par là, comme ça, sélectionne tout ça. Et on va lui dire de fusionner et centrer les cellules. Ici, donc le planning est en bas, on va le mettre au milieu ici, là, hop, et voilà. On va agrandir un petit peu. On va le mettre en noir. Et l'écriture, on va le mettre en, comme ça, orange. Vous pouvez le mettre en blanc aussi, si vous voulez. Et en gras. Voilà. Donc, notre mission, c'est de créer un planning pour les personnels avec les heures de début, les heures de fin, et éventuellement, ils ont une pause. Donc, nous allons construire notre planning. On va commencer par la semaine 01. Ici. Ensuite, nous allons rentrer 01 2021. Le 1er janvier. Donc cette date ne me plaît pas beaucoup. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le jour, le mois et l'année. On va aller dans clic droit, format de cellule, personnaliser. Et ici, on va lui dire JJJ espace JJ espace MMMM. Et on clique sur OK, et là on se retrouve vendredi 1er janvier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de recopier les cellules vers le bas. Alors, ça ne me va pas du tout, ça, parce que il travaille du lundi au vendredi. Donc peut-être qu'on va commencer le 4.
Ici, on va choisir le 4. Voilà, lundi 4. Et on descend les cellules et nous avons lundi. Donc celle-là, on n'a pas besoin, on va l'effacer. Donc voilà, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Sachant que le dimanche, il ne travaille pas, donc celle-là, on la mettra en grisé après. Ensuite, ici, nous allons marquer le nombre du personnel qui travaille à l'hôtel, qui travaille dans ce service. Nous allons mettre son nom ici, on va l'appeler Monsieur Red. Ça c'est son nom. Donc nous allons prendre ces 3 cellules, on va faire fusionner. Donc Red ici. On a 1 heure de début, 1 heure de fin. Et ce Monsieur Red, forcément, il va prendre une pause. Donc voilà. Personnel, début, fin, pause. Et ici, on va mettre la durée qu'on veut calculer. D'accord? D'ores et déjà, on va aller sur mise en page et non, affichage, pardon, affichage, et on va envoyer le quadrillage, comme ça, ça va être plus clair pour nous. Voilà, il n'y a plus de quadrillage et ça va être parfait. Ici, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner cette cellule, descendre jusqu'en bas et faire dans accueil, fusionner, centrer et recentrer, et on peut mettre ça en plus grand comme ça et en gras. On peut éventuellement donner une couleur à la cellule en choisissant cette couleur par exemple, et ici les mois, on va leur donner également une couleur. On va partir sur du bleu et ici on va mettre en blanc et en gras. Voilà, très bien. Cette cellule, je vais l'agrandir un tout petit peu encore. Donc fusionner, centrer. On va la mettre en vert comme ça, c'est très bien. Donc ici, on va sélectionner jusqu'ici et on va mettre bordure partout, toutes les bordures. Et là, nous sélectionnons ça et on va juste l'entourer. Autre bordure, on va prendre une bordure plus grande, on choisit ça, ça, ça et ça. Voilà. Déjà, ça commence à prendre une allure. Bien. Donc, cette case, nous n'allons pas nous en occuper pour l'instant. On va dire que Monsieur Red commence à 17 h. Alors, les heures, c'est toujours 2 petits points. Ici, il finit à 2 h du matin. Et il a 1 heure de pause. Voilà. Donc, on nous demande combien d'heures il a travaillé, Monsieur Red. Si je fais un calcul basique, c'est-à-dire égal cette cellule, les heures de fin moins les heures de début moins la pause, j'ai un souci. Ça marche pas. Alors, comment on peut faire? Déjà, on va sélectionner toutes les cellules. On va lui dire que... On va cliquer droit, format de cellule, et on va lui dire que les nombres, c'est des heures et des minutes. Parfait. Pour pallier à ça, comment on peut faire? Parce que Excel ne comprend pas, une fois que c'est dépassé 24 heures, il pense que c'est une autre journée, donc il ne sait pas calculer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une fonction si. On va lui dire fx si. On va lui dire quoi? On va lui dire que si l'heure de fin est supérieure à l'heure de début, alors
tu me calcules l'heure de fin, moins l'heure de début, moins la pause. Sinon, on va mettre une petite parenthèse, on va mettre 1. 1 pour Excel, c'est une journée. 1, c'est 24 heures. Moins l'heure de début, plus l'heure de fin, moins l'heure de pause. Et on fait OK. Et on fait OK, et voilà, on a bien 8 heures. Donc vous voyez bien que la fonction si va nous permettre de savoir si cette cellule est supérieure à cette cellule. Il faut qu'elle nous calcule l'heure de fin, moins l'heure de début, moins l'heure de pause. Sinon, eh ben, elle nous compte une journée entière, moins l'heure de début, plus l'heure de fin, moins la pause, ce qui nous fait 8 heures. On va vérifier quand même. Si ici on met 11 heures, c'est toujours deux petits points. 11 heures. Et ici on met 13 heures par exemple. Ça fonctionne. De 11 heures à 13 heures, ça fait 2 heures, moins 1 heure, ça fait 1 heure. Ben voilà, c'est parfait. Donc je remets 17 heures. Ici, je remets 2 heures du matin. Moins 1 heure de pause, ça fait 8 heures. Admettons, le directeur de restauration nous demande que le personnel ne peut pas effectuer plus de 11 heures et pas plus de 44 heures. D'ailleurs, ici, on va rajouter une cellule pour lui dire que c'est un total des heures. Total des heures, on va le mettre en majuscule. Total des heures. Et ici, on va mettre la somme de tout ça. Égale somme. Et on sélectionne toutes ces cellules. Et on fait entrer, et on a bien 14 heures. Très bien. Alors, 14 heures, le monsieur Red ne doit pas faire pas plus de 11 heures. Eh bien, c'est très simple, on va mettre une condition. On va rajouter une condition, mise en forme conditionnelle, ici, et on va lui dire que si cette cellule est supérieure à 11 heures, remplissage, on le veut en rouge. Voilà. Donc ici, on a bien un dépassement d'heure, il nous a mis en rouge. Si je change ici, je mets 17 heures, elle se met en blanc, c'est normal. Tout ce que j'ai à faire, c'est recopier jusqu'en bas la cellule. Là, c'est normal, il me met en rouge parce que c'est 0, mais si je rajoute un autre horaire, ici, je mets 2 heures du matin. Là, vous voyez bien que ça se met en 8 heures, et donc là, il ne prend pas de pause. Parfait. Donc là, ça commence à se construire. 8 et 8, 16, c'est parfait. Là, je regarde si c'est bien format heure. Oui, c'est bien. OK. Parfait. Donc, nous avons construit déjà, on va mettre peut-être ici un quadrillage, juste une petite bordure. Voilà. Et peut-être ça, le mettre en rouge et en gras. Donc ça, c'est pour Monsieur Red, mais on pourrait aussi, donc ici, je vais prendre affichage, pas affichage, mise en page, orientation, paysage. Ça me donne la limite de ma feuille ici, vous voyez. Quand je fais mise en page,
orientation. Sinon, on peut le retrouver ici. Et donc ici, on a notre page. Si on clique sur ce bouton, ça nous donne aussi, on peut rajouter un en-tête. Chose qu'on ne voit pas sur la feuille d'Excel ici. Impossible de mettre un en-tête. Donc il faut aller sur la deuxième icône ici et mettre, par exemple, Hôtel du Palais. Ici, peut-être insérer la date. On peut, la date, c'est égal aujourd'hui. Égal aujourd'hui. Ça s'écrit pas comme ça. Aujourd'hui. On met une parenthèse, une autre parenthèse et on ferme. Donc je reviens ici. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est dupliquer mes semaines. Pour cela, c'est très facile. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça avec une ligne vide et je descends comme ça. La première semaine, vous voyez que si ça a changé, c'est en semaine numéro 2, semaine numéro 3, semaine numéro 4. Voilà, j'ai mes 4 semaines. 1, 2, 3, 4. Parfait. Ici, les jours ont changé aussi. Et donc, ça va jusqu'au dimanche 24 janvier. Parfait. Alors ici, le dimanche, nous, on ne travaille pas. Donc, on va le mettre en gris. Voilà. Ici, dimanche, c'est pareil. On le met en gris. Donc on peut le sélectionner comme ça, mais sinon on prend la balayette, on clique 2 fois dessus, on descend, on fait ça, une fois qu'on a fini, on appuie sur la touche échappe. Parfait. Donc pour les autres personnes, il suffit juste de prendre ça et de décaler vers la droite, et nous avons une autre personne. Donc ici, on va le recopier aussi. Ici, on va l'appeler Monsieur Green. Majuscule, peut-être, c'est mieux. Monsieur Green. Ensuite, nous allons prendre ceci. Et nous allons encore étaler. Et ce monsieur, on va l'appeler Monsieur Blue. Ok. Si vous voyez qu'il y a des petites astérix ici, vous cliquez juste 2 fois dessus. Et voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 personnes avec le semaine numéro 1, semaine numéro 2, semaine numéro 3. Donc, tout cela, peut-être qu'il faut les descendre jusqu'en bas. Donc, je raccourcis un petit peu ici pour que je vois mieux. Donc, je recommence, je sélectionne. Je sélectionne tout ça et je descends. Ah, je vais sélectionner une ligne vide aussi, ce sera mieux. Voilà. Je descends. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai une semaine en trop. On va supprimer ça. Ok. J'aurais pas dû prendre ça, parce que ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Ça non plus, ça non plus, et ça non plus. Voilà, donc ici on a bien nos semaines, et plus la semaine 4 aussi, qu'on va mettre ici, hop, CTRL-C, que je vais venir coller ici, CTRL-V, et voilà.
Donc ici, je agrandis un petit peu, ici aussi, et voilà. Et donc nous avons notre planning qui est parfait. Nous allons commencer à taper toutes les formules et à chaque fois qu'on dépasse ici 11 heures, ça se met en rouge, et quand on dépasse 44 heures, ça se met en rouge aussi. Ben voilà pour ce petit Excel, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour notre cours. Merci beaucoup.